On m'a proposé de venir ici pour vous parler un peu de mon parcours et comment je suis arrivé à utiliser un ostéopathe à me soigner. Et pour vous être franc, en 2004, la première fois que que je vais chez un ostéopathe, il me place la main entre les jambes pour aller sur le dos et un doigt dans l'oreille avec la main sur la nuque. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut lui? Mais j'ai lâché l'affaire, pour être franc, et vers 2008, là où je fais ma première grosse médaille olympique, je me retrouve chez le même ostéo où je me dis, il te manque quelque chose. T'as tout le temps des contractures au niveau des trapèzes et c'est bien le kiné, il te masse pendant 3 jours ou 2 jours, t'as rien et tu retournes à l'entraînement et c'était récurrent, ça venait toujours. Et à ce moment-là, je me suis dit, on va essayer de voir un ostéo, peut-être que c'est cervical ou il y a peut-être un truc qui vient de... Et comment vous dire, ça s'est bien passé. Fallait pas trop bouger, il m'a dit pendant 48 heures tu fais pas trop de gestes et compagnie, donc je voyais un kiné 3 fois par semaine et je me suis mis à avoir un ostéo en plus, donc 1 à 2 fois par semaine pour justement régler. Et je me suis rendu compte que l'ostéopathie c'était de la prévention pour mon corps, pour limiter tous les dégâts que ça peut occasionner, et surtout c'est augmenter un peu la souplesse, que je m'en serve aussi pour ça, il m'étirait. Et c'était pour me remettre vraiment... je compare souvent ça à de la Formule 1. T'as les mecs qui sont tous derrière leurs ordinateurs, ils essaient de faire le maximum, et t'as le mec qui change les pneus. Pour moi, c'était le kiné. C'est pas très gratifiant, mais... Et je connais un peu votre guerre kiné-ostéo. C'est quand je parle avec un ostéo, il me dit t'es allé voir le kiné? Je lui dis oui, il me dit mais n'y va pas, c'est un ostéo qui a raté ses études. C'est ce qu'on m'a dit. Je fais que répéter. Et l'ostéo, pour revenir au parallèle avec la Formule 1, t'es obligé t'as 80% d'entraînement, tout le monde fait la même chose. Sur les 20 derniers pourcents, il va y avoir 5% sur l'alimentation, 2% sur l'hygiène de vie, et après, c'est tout ce qui est unité de récupération ou les aides médicales. Et donc là, kiné, ostéo, et donc l'ostéo m'a vraiment beaucoup apporté. On me craquait la nuque souvent, et il s'est avéré que mes trapèzes étaient beaucoup plus relâchés et mes mouvements beaucoup plus fluides. Et ça m'a permis de prendre conscience de mon corps et de connaître vraiment mon corps, de savoir ce que j'avais besoin quand j'en avais besoin. Donc je pense que j'en ai dit pas mal. Je sais pas si vous avez des questions. Alors, dans mon papier, vous avez été médaillé d'argent au JO de Pékin en 2008, plusieurs fois médaillé au championnat d'or, médaille olympique au relais 400 mètres au JO de Londres en 2012. C'est à peu près ça. Est-ce que par rapport à ce parcours-là, est-ce que vous avez un petit souvenir par rapport à ces compétitions? Vous parliez de la dernière fois Ouais. En 2012, donc 1 an avant, j'étais pas du tout dans les tablettes ou dans ce que les médias pouvaient dire tu vas te qualifier pour les Jeux. J'étais plutôt le mec qui allait se planter, ils attendaient ça. Et je me suis mis à faire une année un peu cartésienne, donc à me mettre dans la natation, vraiment privilégier kiné, ostéo, l'alimentation, la diététique et compagnie. Et au championnat de France, je suis arrivé, on était, ça va vous paraître bizarre pour un sportif de haut niveau, je le dis tout de suite, mais il y avait Alain Bernard qui était avec nous, donc lui champion olympique de 2008, qui allait tout le temps manger son poisson, ses légumes. Ils avaient 3 kinés avec eux dans la même salle où ils mangeaient, c'était à la chaîne et ça se faisait très vite. Et j'étais prêt sur cette compétition et avec mon ostéo, qui est aussi kiné, qui a fait la formation, on buvait des bières pendant que lui se faisait masser. On mangeait à la carte et on mangeait pas le poisson et les légumes. Et le soir, à chaque fois, donc après notre petite interlude au bar de l'hôtel, on se retrouvait justement dans sa chambre et il me craquait un tout petit peu s'il avait besoin. En général, j'en avais pas trop besoin, mais il me mettait les mains sur la tête ou sur le ventre et il me disait il y a l'énergie. Et en fait, j'y croyais pas du tout au début. Je me suis dit c'est fou qui me parle de ça. C'est vrai. Et en fait, il s'est avéré que en étant allongé, les yeux fermés, je sentais que je commençais à bouillir à l'intérieur de moi. C'était assez bizarre. Et en fait, toute la compète s'est passée comme ça. Le dernier jour, il me restait une dernière course. J'avais pris 14 départs, alors que les autres n'en avaient pris que 5 ou 6. Donc on sait que c'est assez fatigant dans le milieu du sport. Et donc je nageais le dimanche après-midi, ma dernière épreuve, et le dimanche matin, j'étais complètement cuit. Je vais le voir, je dis ça va pas. Et là, il me dit, sur la table. Et donc je me mets sur la table, il me met les mains sous le crâne, et il commence à avoir ce petit truc d'énergie, cette chaleur qui vient en moi, et l'après-midi, j'arrive à gagner cette course et je me requalifie pour encore une autre épreuve pour les Jeux Olympiques.
Et en fait, j'ai continué à le voir jusqu'aux Jeux Olympiques. Et donc l'année avant que j'arrête, j'ai pas vu de kiné, j'ai pas vu de diététicien, j'ai pas vu d'ostéo. Je me qualifie, gros coup de chance. Et voilà, c'était pépin physique sur pépin physique, c'était pas terrible. Donc j'ai associé l'ostéopathie, m'a beaucoup apporté dans tout ce que j'ai fait. Voilà. Merci. Alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Clément Nantes et j'ai pas le même palmarès que Amaury Vlevo. Voilà, moi j'ai connu l'ostéopathie en fait grâce à la natation, grâce à mes blessures en fait, mes blessures d'épaule, des tendinites aux épaules, qui m'empêchaient en fait de faire des saisons complètes et du coup qui avaient un impact à long terme quoi. Et j'ai tellement aimé ça que je me suis tourné vers la formation donc d'ostéopathe. D'ailleurs, je remercie Monsieur Debouté et Novétude de m'avoir invité ici. Et voilà, moi je peux dire que en fait l'ostéo m'a empêché d'avoir des blessures tout au long de la saison, ou si j'avais des problèmes, des maux physiques, ça se résolvait très rapidement avec l'ostéo plutôt qu'avec autre. Et voilà. Le problème du milieu professionnel de haut niveau, surtout à ce niveau-là, c'est aussi un problème lié à l'argent, parce que quand un joueur se blesse, eh bien, il va être indisponible pour 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, éventuellement. On a vu à l'OL ce qui se passe avec Gourcuff. Pour ceux qui font un peu de foot, il joue plus du tout, il a des gros soucis de cheville. Donc, le problème, c'est que c'est une grosse perte financière pour le club, donc on a intérêt à être extrêmement performant. Alors où est-ce qu'on intervient ? On intervient effectivement sur des blessures, mais on n'intervient pas que là, on intervient aussi surtout en prévention, et on intervient aussi sur, par exemple, des choses qui vont faire l'objet d'une étude qui va sortir avec un mémoire sur les précisions de shoot après une manipulation de la cheville, une manipulation du talus, puisque vous êtes tous des initiés plus ou moins. Visiblement, ça modifie pas mal la précision du shoot, et ça l'augmente. La précision est augmentée d'au moins 50% sur les statistiques que j'ai vues dernièrement. Donc, ces petites interventions sont extrêmement importantes pour ces joueurs. On a quelques ostéopathes aussi qui travaillent sur la récupération, notamment au niveau musculaire psoas. Des techniques, on va revenir dessus, sur les techniques de drainage. Des ostéopathes qui bossent sur les systèmes ligamentaires au niveau de la cheville quand il y a des blessures. Notamment sur des ligaments qu'on oublie souvent sur ces traitements, qui sont toujours les ligaments postérieurs, qui visiblement sont plus importants qu'il semblerait dans l'appréhension du pied au niveau du sol. Voilà un petit peu ce qu'on fait en ostéo. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour traiter ces gens-là, ça nécessite aussi la mise en place d'une assurance professionnelle particulière, parce que vous êtes ostéopathe de gens qui vous traitez des personnalités, et bien évidemment, si ça se passe pas bien, eh bien il faut que votre assurance puisse suivre derrière. Donc c'est assez particulier. Ça demande tout un tas de paperasserie, de choses comme ça, voilà. Donc c'est pas si évident, mais une fois qu'on est dedans, ça demande aussi beaucoup de contraintes de temps, parce qu'il faut les suivre le week-end, faut les suivre sur les déplacements, faut les suivre en stage éventuellement. Donc de toute façon, tous les ostéopathes le savent, la vie de famille, n'y pensez pas. À bientôt. Oui. Alors ça dépend en réalité, ça dépend des personnalités des gens qu'on traite. Il y a des gens avec qui j'ai bien accroché, il y a des gens avec qui j'ai pas juste on va dire relation soignant-soigné, pas plus. Il y a des gens avec qui je vais au restaurant par exemple, mais donc tout est possible quoi. Non.